Jeanne Orient en podcast Au seuil de l'autre, avec pour invitée Jacqueline Fischer. Texte, textile vont de pair chez elle. Broderie, photos et monde végétal aussi. Jacqueline Fischer, bonjour. Bonjour Jeanne, Vous écrivez... merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Vous écrivez « Je pique le tissu et le néant se peuple. Le vide se remplit de couleurs et de bruit. Je pique le tissu et l'espace se déploie. Il parle de ces villes où je n'irai jamais. Je pique le tissu et la joie me bouscule, sereine ou exultante, et rien ne compte plus. La broderie couture, c'est un voyage, une échappée belle, Jacqueline ? Oui, c'est surtout une affaire d'enfance en fait, parce que j'ai appris à broder en même temps que j'ai appris à écrire et à lire. Et ça a toujours été très lié à ma vie. Et c'est dans les années 2000 que j'ai décidé de relier les deux. Ça m'est venu comme ça, une idée, de relier les textes et les textiles. Je sentais quelques ressemblances entre les deux activités, le geste déjà. Mais c'est très beau ce tissu que vous piquez et le monde entre, sort, c'est magnifique, vous atteignez le monde. Oui, parce qu'en fait, quand j'assemble des tissus, ils viennent d'un peu tous les pays, les horizons, les époques. C'est pour ça que j'aime tant le patchwork, cet art si décrié. Oui. Et donc, pour moi, c'est comme si je construisais un monde de couleurs, de fibres, de textures. Enfin, je vois ça comme ça. Quand je fais une surface, je suis dedans. Ben écoutez, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs, parce que cet espace que vous remplissez par la couture, par la broderie, enfin on parlera du reste aussi, est immense. Vous écrivez aussi, parce que vous avez beaucoup d'humour, donc je me réfère à ce que vous avez écrit. Je lis sur pas mal de blogs qu'il faut faire des cadeaux responsables. Responsables de quoi? Ça, on ne le dit pas. Vous écrivez aussi, sur les réseaux sociaux, si on ne déplore pas ce que l'autre déplore, on désapprouve ipso facto sa déploration. Je trouve ça très drôle. Oui, je m'amuse parfois. Bon. Ce n'est pas méchant parce que je ne vise pas les personnes. C'est ce que je tiens à dire. Je vise des attitudes que je peux avoir très bien moi-même. Donc, ou un mot comme ça qui me fait rire, comme responsable, parce que bon, c'est des tics de langage de notre époque. Donc voilà, je m'amuse un petit peu. Vous avez raison. Et vous nous amusez aussi avec. Jacqueline, vous avez une œuvre poétique que vous avez regroupée, donc je crois que c'est plusieurs recueils, mais vous nous le direz. C'est une œuvre qui va de 1966 à 2020. Comment avez-vous conçu ce recueil ? J'avais pris l'habitude de faire des recueils séparés que j'auto-éditais et que je vendais à ceux qui voulaient bien me l'acheter. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, puisqu'il y a des textes d'épars qui ne sont pas regroupés, justement, et puis tous ces textes de jeunesse qui n'avaient jamais été publiés qu'en revue, je pensais qu'ils n'étaient pas bons du tout, pour vous dire franchement les choses. Et puis en les faisant lire, il y a des personnes qui m'ont dit, ah mais si, tu as tort. Bon, alors je me suis laissée convaincre. Et puis je me suis dit, je vais tout regrouper, parce qu'après tout, c'est ma vie. Oui. Et c'est une partie de ma vie, et je voudrais la montrer dans sa totalité, comme un parcours, en fait. Donc j'ai remis les choses déjà éditées, les choses qui n'avaient pas encore été. Et puis, bon, je suis arrivée à ce 517 pages. En tout cas, je trouve que c'est magnifique parce que c'est la même femme du début à la fin et nous voyons un peu les transformations. Et c'est vraiment comme un journal de vie. Oui. Et vous avez plusieurs périodes. Donc, j'adore cette période déjà première où vous cascadez. Vous avez même des mots, je dirais, c'est ardent, voluptueux. Chante-moi les ardents soupirs, éclos en mon corps langoureux. Vous avez un chapitre, je ne vais pas tous les dire bien sûr, le temps des vies parallèles. Qu'est-ce que le temps des vies parallèles, Jacqueline ? Alors, les vies parallèles, c'est une histoire d'amour malheureuse entre un homme marié qui était inaccessible, donc enfin, à l'époque, et selon ma morale personnelle et moi. Donc, il est resté parallèle parce que il n'y avait rien qui pouvait se passer entre lui et moi que de l'amitié. Et j'en ai beaucoup souffert parce que c'est quelqu'un que j'ai énormément aimé. Et donc, voilà. Et qu'il n'a jamais su d'ailleurs, ce que je précise aussi.
Il y a un passage très beau où vous écrivez: ne me parlez pas des demain que nous ne vivrons pas Oui, ensemble. voilà, c'était ça exactement. Et j'ai mis quand même beaucoup de temps à oublier, à m'en guérir, voilà. Et l'écriture vous a aidé. Ah oui, beaucoup, oui. Alors vous avez aussi beaucoup de textes sur la liberté, sur un côté engagé aussi, parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle Chaîne, et vous dites un peu aux femmes, vous parlez d'une déesse bien sûr, une divinité, euh, il faut briser les chaînes. Alors les femmes rentrèrent chez elles, libérées et comblées, et elles s'endormirent sur un lit de clématite ardente, bercées par le soleil. Oui, c'est l'anti-Pénélope que j'ai appelée ainsi Oui, parce que, évidemment, Pénélope qui attend, enfin bref, c'était en plein féminisme. oui, Et bon, j'étais pas forcément féministe, très militante, mais je ressentais quand même une oppression de la société sur les femmes. C'était le début de la libération sexuelle. Et j'ai fait ce test un petit peu par provocation aussi, pour m'amuser, pour imaginer le contraire de ce que c'est d'habitude, c'est-à-dire une femme déesse qui finalement, quoi que fasse l'homme, il est perdant dans cette oui. histoire. C'était un peu méchant. Mais bon. Je trouve ce chapitre très, très jouissif et succulent d'ailleurs. Vous avez aussi de très beaux vers quand vous dites le fil auquel se pendre est rouge de mon sang, mais je n'en mourrai pas. J'en fleurirai une fois encore dans un baiser, demain peut-être. Enfin, vous êtes lucide, mais vous repartez quand même. Et je trouve ça formidable. Ah oui, c'est une des rares formes de courage que j'ai, donc je cultive parce que je ne les ai pas tous. Il y en a que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Mais celui-là, oui, je l'ai. Celui de jamais se laisser abattre, de repartir, de se battre, oui, ça je l'ai, celui-là, oui. Jacqueline, on ne peut pas vous mettre dans des cases. Vous êtes quelqu'un qui est toujours hors case, et heureusement d'ailleurs. Et vous avez une phrase qui dit: c'est le sommeil qui tue. Vous croyez que les gens qui sommeillent, entre guillemets, bien sûr, pas un vrai sommeil, il vous faut de l'insomnie pour vivre, pour veiller, pour partir? Bah, plus exactement, je suis une bonne dormeuse, mais je suis une petite dormeuse. C'est peut-être ça qui l'a fait. J'ai un sommeil très très profond, Oui, mais je n'ai pas besoin de dormir beaucoup. oui, Donc, je crois que ce sommeil qui tue, c'était aussi l'assimilation du sommeil à la mort, mais en même temps à une certaine volupté amoureuse, pour dire les choses oui. franchement. Et il y avait un petit peu des deux dans mon idée du sommeil qui tue, enfin qui serait un autre monde aussi encore finalement, puisque on vit quand même un certain nombre d'heures dans ces rêves, dans ce sommeil. Et j'ai toujours trouvé ça très important, paradoxalement, le sommeil. C'est quelque chose qui compte pour moi, On, re- vraiment. on retrouve chez vous aussi, vous êtes extraverti à votre façon, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Vous refusez cette mode du bruit pour exister, de la parade, d'un mouvement permanent. Et vous nous dites, et ce passage est très touchant: dans toutes les familles ou presque, il est des êtres plus discrets ou moins doués. C'est question d'optique. Mal aimés, méconnus, imperceptibles aux autres parce qu'ils ne leur ressemblent pas tout à fait. On les ignore et ils se laissent oublier. Comment on se laisse oublier? Ah ben, moi, je me laisse oublier très bien. D'ailleurs, je suis quelqu'un qu'on oublie. On m'oublie dans les salles d'opération, par exemple. Dans les salles d'attente, ça m'est encore arrivé il y a 15 jours, vous voyez. Je suis quelqu'un qu'on oublie. C'est pas compliqué. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'oublie, mais ma mère m'a oublié une fois à la maison. Elle est partie sans moi, bon, ce qui était affreux. Enfin, bon, on m'oublie. Enfin, je ne veux pas dire que tout le monde m'oublie, c'est pas ça du tout. Mes amis ne m'oublient pas. Mais matériellement, dans les situations où on attend, vous voyez, Oui, son tour, très souvent, on m'oublie. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Donc, il y a ce passage que j'ai passé sur Facebook où je raconte qu'une condisciple m'avait invité à la piste aux étoiles oui, à Bordeaux. Moi, je ne pouvais pas y aller, j'étais pas très riche, mes parents n'avaient pas de voiture et elle m'avait dit on t'emmènera, mes parents sont d'accord, tu te
tu m'attends, je passerai te prendre. Et j'ai attendu. Elle n'est jamais passée. Et le lendemain, elle m'a dit, on t'a oublié. Donc effectivement, oui, il y a un peu cette peur aussi d'être oubliée, même quand je ne le suis pas. Oui. Bon, ça, c'est vrai, c'est en moi. Ça. Et vous en faites de très beaux passages dans ce livre. Nous sommes en podcast, je ne peux pas les lire, ce serait trop long, mais vraiment ce sont des passages à la fois qui sont très beaux et en même temps d'une lucidité poignante. On m'oublie, vous dites, et c'est très beau. Jacqueline, votre gestuelle est vivante, mais sobre. Vous vous déployez magnifiquement, mais dans un territoire que vous souhaitez. C'est comme justement vous parlez d'abandon. Vous ne voulez pas qu'on vous abandonne ou bien même qu'on vous commande, entre guillemets. Vous êtes toujours aussi, bien sûr, une femme qui a été très amoureuse. C'est-à-dire que cette femme ardente, vivante, vous le dites tout le temps dans toutes vos poèmes, on le retrouve. Et aussi une princesse qui revient. Un soir, comme rêve appauvri, s'en revient, princesse lointaine, serrant l'oiseau tout ébloui. Mais que voulais-tu qu'il advienne? On a l'impression que vous avez cette lucidité, qu'on a tous des limites. Il ne peut pas arriver plus. Est-ce vrai? Oui, tout à fait. Le difficile dans la vie, je crois, c'est de se situer par rapport aux autres, sans être outrecuidance, comme m'a souvent reproché d'ailleurs, ou être trop modeste, ou être trop humble, faussement modeste. Enfin, on ne sait pas trop bien finalement. Oui. Et, où est sa place finalement? Où est la place? Je le dis dans un autre poème, mais qu'est-ce que je fous ici? Je l'écris carrément. Parce qu'en fait, on ne sait pas toujours se situer, se placer par rapport aux autres. Alors parfois ça fonctionne très bien. Et d'autres fois, on se sent déplacé, on se sent porte-à-faux. On ne trouve pas la bonne distance, comme disent les psychologues, même si je n'aime pas trop l'expression, mais enfin, il y a de ça. Et j'ai eu parfois du mal dans ma vie, pas professionnelle, par miracle dans ma vie professionnelle. Je n'ai pas eu ce problème, mais se situer par rapport à d'autres, ça va. À quel point on compte parfois aussi, c'est des questions que je me pose, oui. Mais justement, vous avez une sorte c'est-à-dire une douce distance, c'est-à-dire que vous je ne sais pas, vous remettez, entre guillemets, vous donnez l'impression, du moins, vous n'embêtez pas. Vous prenez vos affaires, vos clics et vos claques, en quelque sorte, même dans une situation amoureuse, et vous revenez. Et vous avez aussi cette douce nostalgie qui est elle est fluide et en même temps elle est très profonde. Vous parlez de cette fluidité exquise du contour des rêves inachevés, des lents airs d'autrefois, valsent parmi les gouttes, les robes sont fanées, au bas des déraisons. Et vous avez aussi, nos folies se font douces en nos corps, nous ne reviendrons plus au quai des bleus immenses. Une cloche inaudible a battu le rappel. C'était un jour comment quand vous avez écrit ça? Sûrement un jour de mélancolie, c'est certain. J'allais presque dire un jour de brouillard sentimental, oui. Parce que parfois ma pensée se perd dans des confins un petit peu flous, peut-être parce que dans mon pays il y a beaucoup de brouillard, peut-être parce que j'ai tendance, on me l'a reproché, à vivre parfois dans ce qu'on appelle mon monde, ou dans un monde qui n'est pas le vrai, qui n'est pas le réel, qui serait un monde fabriqué en quelque sorte, qui me protégerait. Pourtant vous allez au-devant, hein. Je vois en vous. Pourtant j'ai été confrontée à pas mal de réalités de par mon métier. L'enseignement n'est pas un métier où on est coupé des réalités du monde. Bien sûr. Et aussi parce que dans ma famille, j'ai dû être confrontée à pas mal de soucis à un moment de ma vie. Et donc, peut-être que je m'évade, oui, par ce moyen, je pense, dans quelque chose qui est différent, qui est plus nuancé, qui est plus souple, ou peut-être je peux faire ce que je veux. Peut-être ça. Vous êtes une femme libre, on le sent. Et vous avez aussi, vous écrivez beaucoup le mot bleu, mais vous avez plusieurs bleus. Vous avez un bleu qui est bleu, et vous avez un bleu des raisons. Et j'aime beaucoup votre bleu des raisons. Vous êtes raisonnable et pas raisonnable. Et ça, c'est très beau. Ah oui, tout à fait. Je l'assume et je le veux. Parce que je trouve que le monde manque de fantaisie, très souvent. Et j'ai cette chance d'avoir en moi une sorte de rigueur qui me rend
raisonnable, la lucidité du côté de la raison. Et puis tout d'un coup, oui, je déraille, je dérape, je m'en vais, je n'en veux plus de cette raison. Et puis j'y reviens. Donc c'est toujours ce moment de va-et-vient qui fait que, bon, je dis je suis une adulte raisonnable partout où il faut l'être, mais qu'on me laisse ma part de déraison, de rêve, je vais dire un mot grossier, de déconnage. Vous avez raison, parfois même, tout à fait. Parce que c'est nécessaire, il faut, c'est mon oxygène. J'aime beaucoup quand vous dites « le bleu est mis ». Et plus loin, vous écrivez « mon âme se tait accroupie ». Comment est une âme qui se tait accroupie? C'est une belle image, très belle. Je pense que là, j'étais dans une sorte de retrait méditatif. On se replie pour se recentrer sur soi. Et c'est vrai que j'ai souvent passé, quand j'étais petite, et que ma souplesse me permettait de le faire, je m'étais assez souvent accroupie dans un coin comme ça. Et puis je me faisais pas voir, je me faisais toute petite, je me faisais presque inexistante, j'aimais bien. J'observais énormément. J'ai toujours aimé observer sans qu'on me voie. Et alors, j'avais trouvé cette position. Donc, je suppose que c'est cette image qui est revenue à mon esprit quand j'ai écrit. Voilà. Et ce qui est paradoxal, c'est que je n'aime pas le bleu comme couleur. C'est-à-dire, je n'en porte que très peu. Oui. Et pourtant, c'est une couleur que je mets beaucoup dans mes textes. Oui, justement. Et beaucoup moins dans mes œuvres textiles, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que vous me le dites que je remarque. Oui, je l'ai remarqué que vous le mettez souvent. Mais en même temps, c'est beau parce que vous n'avez pas le même bleu toujours. Votre bleu bouge. Jacqueline, vous êtes quelqu'un qui est féru de botanique et vous avez fait un précis de botanique alternative. Hélas, nous sommes en podcast, on ne peut pas montrer ces photos, on ne peut pas montrer ces broderies, oui, on ne peut rien montrer. Elles sont sur mon site. Justement. Mais moi, j'ai trouvé 2 plantes, il y en a beaucoup. Hein. Mais celle que j'ai beaucoup aimée, c'est la Fusida ingeniosa, c'est ça? Oui, la Fusidée inventive. Voilà, la Fusidée inventive. C'est 1000 fleurs en une plante. Et vous écrivez, force est de constater que dans tout ce règne végétalisé, c'est la seule fleur dont nous ne parvenons pas à prévoir à coup sûr l'apparence avant le définitif et total épanouissement. J'aime beaucoup cette hésitante. Oui, je n'ai pas pensé à un enfant dont on ne sait pas ce qu'il va devenir avant qu'il soit adulte. Et même étant adulte, il continue, fort heureusement, à se transformer. J'ai tellement été éducatrice que je me demande si c'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est possible, je ne sais pas. Je vois ça un petit peu comme ça, parce que les plantes, c'est un peu comme les enfants ou les élèves, Bien où sûr. ils grandir. Donc voilà, j'ai peut-être imaginé une plante comme ça, oui. En tout cas, je dirais à tous ceux qui nous écoutent que c'est fabuleux. Hein. Tout ce passage est fabuleux. Les couleurs, les dessins. C'est d'ailleurs 2 choses. C'est un livre avec des vraies broderies, qui sont collées sur le livre. C'est un livre unique, un livre d'artiste. Et puis, avec des textes manuscrits. Et puis, je l'ai repris pour l'éditer, avec évidemment des textes dactylographiés et des photos. Donc, les photos, j'essaie qu'elles soient les meilleures possibles. Ah, elles sont magnifiques. C'est magnifique. Et voilà. Et donc, j'ai aimé faire ces 2. Parce que sinon, il n'y a que ceux qui viennent à la maison ici qui peuvent le voir. Parce que, bon, c'est quelque chose que j'exposerai difficilement dans la mesure où c'est une pièce unique. Et puis, tourner les pages, c'est assez. On risque d'être abîmé, quoi. En tout cas, vous avez. Oui, pardon. Non, c'est bon. Vous avez une poésie dans la légende qui est vraiment propre à vous. Par exemple, j'ai choisi une autre fleur, enfin je ne sais pas si c'est une fleur parce qu'on sait, c'est l'oxydomore hésitant. Vous dites c'est une bien curieuse plante. Elle hésite sa vie durant entre fleurs et plantes. Et je trouve ça génial. Vous avez comme ça vous racontez leur histoire. C'est du vivant bien sûr le végétal, mais cet oxydomore hésitant. Comment vous l'appelez? Je crois que c'est en latin que vous dites. Alors en latin, je sais pas le texte sous les yeux. C'est pas grave, on le trouvera, je le redirai. Mais c'est une fleur hésitante, on ne saura jamais avant la fin si elle sera fleur ou plante. On ne saura pas avant la fin. Et oui, elle hésite entre 2 stades de sa maturité, elle aussi finalement, un petit peu ça. Et on ne sait pas laquelle
je sais pas. Vous aimez les gens qui hésitent? J'hésite tout le temps, moi. Donc j'aime bien les gens qui hésitent parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à me décider. Et quand je suis décidée, je suis décidée. Évidemment, je change d'avis si je me rends compte que je me trompe. Bon. Mais j'ai du mal, je vois, parce que j'imagine toujours toutes les possibilités, enfin, du moins celles qui me viennent à l'esprit dans une situation. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal parfois à pas passer pour velléitaire, alors que je ne le suis pas, parce qu'effectivement, je me dis, si je fais ça, il va se produire ça, mais si je fais ça, il va se produire ça, mais si je fais ça, il va se produire ça. Et puis après, je me dis, bon, écoute, hein, ma fille, il faut que tu décides, parce que on ne peut pas rester comme ça. Donc il faut prendre une décision. Et puis bon, dans ma vie, j'ai été obligée de prendre des décisions très rapides, et même sans savoir si c'était la bonne, donc comme tout le monde. Et donc voilà, oui, c'est vrai, je suis quelqu'un qui hésite, oui, c'est vrai. J'aime bien les gens qui hésitent, moi aussi. Je voulais vous dire, Jacqueline, je vous ai découverte, vraiment, je croyais vous connaître, mais on ne connaît personne vraiment, c'est la fête. Mais vous êtes incroyable, vous êtes fleur bleue et fleur d'acier, sage et pas sage du tout, sédentaire et en fuite, appliquée et pourtant des récréations plein la tête, inventive, drôle. Et vous vivez un peu comme ce temps où vous piquez pour remplir l'espace, comme ces textes qui sont le textile, qui sont la vie, parce que le textile, ça se froisse, enfin c'est vivant, un tissu, et un peu comme cette fleur qui refleurira toujours, mais on ne sait pas comment elle sera demain. Votre recueil est épuisé, je crois, n'est-ce pas? Oui, il est épuisé. Oui, Bon, évidemment, ça peut toujours se rééditer. oui, Il faudrait suffisamment de lecteurs pour le rééditer, parce qu'il y a des contraintes, effectivement, comment dire, de nombre oui, d'exemplaires. Donc, il est épuisé, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il est dans quelques bibliothèques, donc bien ça sûr. fait plaisir qu'il soit épuisé. Voilà. Votre site, vous avez un site, je crois, où on peut vous Oui, alors retrouver. le site, il est inscrit tout à fait à la dernière page du livre, Je vais le mettre, donc, oui. avec, oui, enfin c'est la page qui n'est pas numérotée, c'est Oui. la toute dernière, avant le, voilà. Et vous exposez chez vous, Jacqueline? Oui, alors j'ai créé il y a quelques années dans une pièce qui était libre de ma maison, ce que j'appelle la salle des machines. Mhm. C'est un titre bien pompeux parce qu'il y a ma machine à coudre et Mais ma c'est beau. machine à se trait. Je me sers très peu de le nez de l'eau d'ailleurs parce que je suis surtout quelqu'un qui brode et qui coud à la main, mais enfin bon, ça m'arrive de m'en servir. Et comme la pièce était assez grande, j'ai mis sur les murs à la fois mes œuvres, mais aussi des œuvres d'amis qui sont collagistes, qui sont photographes, qui sont peintres, bon, j'ai acheté des œuvres où on m'en a donné, où j'ai échangé. Enfin bon, donc je ne voulais pas que ce soit que moi. Bon. Oui. Et puis il y a des livres d'art parce que mon idée c'est que quand même l'art textile est un art. Comment on Et appelle ça? Texte d'art? oui, c'est le texte patch, je Oui, crois, c'est oui, le titre. Textepatch.imonsite.com. Enfin, imonsite, c'est écrit mon site parce que oui. voilà. Oui, c'est ça, c'est textepatch.imonsite.com. Bon, c'est un site qui est surtout consacré au textile parce que j'ai pensé que la littérature, il y avait beaucoup de gens pour la défendre et en parler, mais l'art textile tel que je le conçois, qui n'est pas un ouvrage de dame, qui n'est pas non plus un art textile conceptuel, ce n'est pas que je n'aime pas le conceptuel, mais ce n'est pas ce que je fais, qui devrait avoir sa place dans les Oui, musées oui. et dans la culture généraliste. On ne trouve pas Oui, c'est juste. de monographie sur une artiste textile qui fait des surfaces, par Oui. exemple. Bon, on va en trouver sur des sculptrices qui vont faire du conceptuel, qui vont faire des choses qui ressemblent aux grands arts, finalement. Oui. Mais quand on fait de l'art textile qui ressemble à ces particularités d'art textile, on vous place ouvrage de dame, c'est-à-dire on vous met sur le même plan que celle qui copie, que celle qui reproduit, que celle qui... je n'ai rien contre, mais ce n'est pas du tout la Non, même bien chose. sûr, mais c'est Et pas la voilà. même chose. C'est de Et, l'art quand même. Voilà. je trouve que c'est dommage. Oui, Voilà. C'est dommage, on n'a pas de lieu de conservation. oui, oui, Alors qu'au Royaume-Uni, il y en a pour Oui. ces choses. Et Oui. voilà. Il n'y en a pas, donc et ça ne semble choquer personne, même pas celles qui le pratiquent. C'est ce qui me surprend. Peut-être qu'elles sont plus humbles que moi. Elles se disent c'est normal, c'est fait pour servir, ce sont des couvertures, après on les jette. Enfin, moi je n'ai jamais
tout à fait vu les choses comme ça. Donc, Et voilà. vous avez raison. En tout cas, j'espère qu'on va écouter ce que vous dites, enfin, les gens qui pourront faire quelque chose, parce que c'est très important. Bah, oui, il y a un musée du tissu Oui. dont j'ai défendu l'existence, c'est le musée du tissu de Lyon, Oui. qui est magnifique. On y voit effectivement des expositions d'art textile, mais c'est extrêmement rare qu'il y ait une exposition de ce que j'appelle la mosaïque d'étoffes de création, c'est-à-dire le tas de choses. On voit des reproductions d'anciens, mais la personne qui crée, on ne la voit pas. Et j'ai des tas d'amis qui sont dans ce cas. Ici, avec moi, je ne dirais rien. Mais voilà, j'en profite un petit peu là. Vous avez tout à fait raison. Jacqueline, vous avez fait un genre d'abécédaire avec des initiales. Et moi, j'ai une initiale qui m'a beaucoup touchée. C'est la lettre T. T comme thésaurisé. Pardon, comme thésaurisé. Oui, c'est bien ça. T comme thésaurisé. C'était comme thésaurisé. Voilà, Oui. thésaurisé. Vous avez un grand paragraphe. Est-ce que vous pourriez me le lire? Ah oui, bien sûr, je peux le lire. Voilà, je le tiens. Voilà, alors je le lis. Thésauriser ces mots tendres qui ne s'effacent que de la mémoire de ceux qui les ont prononcés ou tracés. Quand c'est dit, c'est dit. Inutile d'y revenir, temps perdu. L'affection se porte court souvent à notre époque, économe en démonstration. Zappons les papiers collants des souvenirs encombrants. On dit souvent alors qu'on n'a plus le temps, que bien sûr on ne vous oublie pas, mais qu'on a tant à faire. Le temps du temps n'est plus à votre exclusive, et c'est tellement normal, banal, attendu, que sans plaindre et hors de propos. Voix off. Le souligner confine aux reproches, et ça ne fait qu'envenimer les choses. Les regrets sont fleurs mortifères à ne jamais cultiver. Moi, je n'oublie rien de cette sorte, et je n'y ai aucun mérite. On m'en a adressé si peu de ces paroles-là. Je collectionne, non en avare, mais en nécessiteuse. Au clavier de ma mémoire, la touche suppression fait défaut. Lacune ridicule, je sais. Quand je sens que ça va finir, et ça arrive parfois très vite, alors je fais une petite niche douce au fond de mon être quelque part, et je range ces mots de tendresse sagement pour les jours de grand froid et d'extrême distance, même s'ils sont devenus fades, décolorés et totalement démodés ces mots-là. Même s'ils brûlent trop fort au contact de mon cœur et de mes mains tendues en vain. Hors saison, enfantillage qu'il ne fallait surtout pas prendre au pied de la lettre, pour solde d'un conte qui ne sera jamais narré. C'est magnifique, Jacqueline. Ce T comme thésaurisé, tous ces mots que vous venez de nous lire, c'est vraiment l'histoire d'une vie en quelque sorte. Et vous thésaurisez pour une façon très, je dirais, très douce. Et en même temps, c'est cruel d'entendre les mots et c'est poignant. En tout cas, je vous remercie infiniment, Jacqueline. Tout est splendide dans tout ce que j'ai lu. J'ai découvert vraiment tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et cette lettre T, elle est splendide et elle tourne en boucle dans ma tête. Jacqueline, c'était donc un rendez-vous. C'est pas vraiment un rendez-vous, c'est jamais au seuil de l'autre parce que nous sommes un peu loin. Mais vous avez bien voulu m'ouvrir votre porte, la porte de votre cœur, en quelque sorte, la porte de votre écriture. Et je redis encore et encore que j'ai découvert une femme que je croyais connaître, mais extraordinaire, et en même temps très, très douce, très rebelle, très prête à tout, à rester, à partir, on ne sait pas, et à thésauriser. Jacqueline Fischer, un grand merci vraiment. Et j'invite tout le monde à aller voir votre site, parce que c'est magnifique. Les photos, les broderies, c'est très très beau. Et je croyais moi aussi que broder était un acte un peu solitaire. Je ne savais pas qu'on pouvait s'évader en brodant. On peut s'évader en brodant, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup, de vraiment. m'avoir accueilli et donné un petit peu d'audience. C'est très gentil à vous. Je le considère comme un honneur, je tiens à le répéter. C'est un honneur pour moi, vraiment, que vous ayez accepté, Jacqueline. Donc, c'est réciproque. Vraiment. Et je regrette simplement, on me le fera un jour, que ce ne soit pas une interview en direct, parce que j'avais envie de montrer tout ça. Mais le podcast, j'espère que le son sera bon et que tout sera bien. Jacqueline, merci beaucoup, 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 vraiment.
et à bientôt. À bientôt, Jeanne. Merci.